Bonjour Richard. Bonjour Eric. Tu es défenseur syndical CGT. C'est ça. Et tu traites de nombreux dossiers à l'heure actuelle liés à des travailleurs, des salariés qui travaillent sur des chantiers. Alors il y a ceux des Jeux Olympiques, mais pas seulement. Et pourquoi tu as un surcroît de travail à l'heure actuelle? Pourquoi tu as de nombreux dossiers à traiter au prud'homme? Parce que nous avons découvert sur les chantiers des JO un certain nombre de dizaines de cas de salariés au départ sans papier qui sont plutôt régularisés maintenant, mais qui travaillaient en travail dissimulé, payés en espèces, payés par des virements ou même parfois par chèque, par des cascades de sous-traitants qui travaillent pour les très grands noms du bâtiment. Ces cascades là d'entreprises qui à la fin, donc on sait pas, celui qui a le marché, c'est pas celui qui en fait embauche réellement le salarié qui est sur le chantier, c'est ça? Voilà, comme très souvent dans le bâtiment, les grands noms du bâtiment ont choisi sciemment d'externaliser de l'entreprise beaucoup d'emplois que je dirais de niveau 1. De manœuvres de chantier, etc. Le travail demeure, le travail est toujours là. Donc, quand ce sont plus des effectifs internes à l'entreprise, le travail étant toujours là, il y a bien quelqu'un qui l'accomplit, ce travail-là. Ça provient principalement de deux sources. La première, ce sont des entreprises de travail d'intérim. La seconde, c'est des sous-traitants. Et les sous-traitants qui opèrent en cascade jusqu'à 6 niveaux de sous-traitance. Alors, la sous-traitance en cascade, c'est quelque chose qu'on connaît, qu'on dénonce depuis longtemps, et ça s'améliore pas. Non seulement ça s'améliore pas, mais l'ensemble de cascades qu'on a découvert continue à agir plus d'un an après que le procureur de la République ait été saisi d'une enquête. Du moins, c'est ce qu'il annonce dans la presse à la fin de l'année 2022. Aujourd'hui, on n'a pas d'éléments qui nous permettent de dire que cette enquête est réellement menée. Alors, pourquoi y a-t-il eu enquête? Est-ce que c'est suite à des visites, des contrôles de l'inspection du travail, ou est-ce que c'est des salariés qui eux-mêmes sont venus se plaindre à la CGT ou Au départ, c'est l'inspection du travail qui a découvert des salariés répondant à ce genre de catégorie sur les chantiers, qui les a auditionnés, qui a fait son travail, son jeu de mots, et qui a donc signalé les faits au procureur de la République. Ça, c'était fin 2022. À la suite de quoi, les salariés sont venus voir la CGT en disant on se trouve en situation très difficile puisqu'on est découvert par l'inspection du travail, on est sans papier à l'époque, en tout cas sans autorisation légale de travailler. Et en plus, quand on creuse avec eux, on s'aperçoit qu'ils sont payés bien en dessous des minima conventionnels et sans aucun respect d'aucune règle quelle qu'elle soit de code du travail, que ce soit en matière de médecine du travail, en matière de fourniture des EPI, les chaussures de sécurité, etc., en matière de respect des heures de travail et même en matière de déclaration du coup aux organismes sociaux via l'URSSAF. Et donc nous avons du coup deux pendants à cette affaire-là, syndicalement. La première partie qui est la question de la régularisation des documents leur permettant de travailler, puisqu'ils travaillent dans les faits, donc il va bien falloir régulariser cette question-là. Et ensuite on a un deuxième aspect qui est l'aspect purement prud'homal sur la reconnaissance du fait qu'ils avaient bien un contrat de travail et tout ce qui en découle, avec les salaires minima, avec les feuilles de paye qu'ils devraient avoir et qu'ils n'ont pas, avec les déclarations aux organismes sociaux, etc. D'accord. Et t'as traité à peu près combien de dossiers et tu gagnes à chaque fois ou pas Alors, en fait, c'est la première fois de mémoire qu'on mène cet aspect prud'homal en même temps ou décalé dans le temps avec l'aspect régularisation. On s'est beaucoup attaché
jusqu'à aujourd'hui à l'aspect régularisation des salariés. Et ça a marché, là, je crois. Et ça marche, qui a eu lieu il y a quelques jours. Ça marche parce que les salariés se mobilisent, etc. Ensemble, etc. au même moment. Et forcent leurs enfants ensemble et au même moment. C'est une action syndicale qui fait que ça oblige les employeurs à embaucher. Mais ça, on peut le faire notamment soit quand c'est l'utilisateur final, soit quand c'est une entreprise d'intérim qui a pignon sur rue. En revanche, on s'aperçoit que ces sous-traitants en cascade, à la fin, quand on arrive au dernier échelon, ce sont des entreprises évanescentes qui existent, qui n'existent plus, dont les gérants sont des prête-noms, avec un chef d'orchestre masqué qui, lui, n'apparaît dans aucun document, et qui nécessite une véritable enquête de police pour les retrouver. Via un certain nombre d'éléments dont dispose le procureur, encore une fois. C'est ça qui est très étonnant, et c'est ce qui amène la CGT aujourd'hui, au niveau confédéral, à déposer une plainte avec constitution de partie civile, donc on est 1 an après, pour pouvoir avoir accès au dossier et voir véritablement ce qui a été fait et surtout pas fait dans ce dossier. Et donc, le combat ne fait que commencer, en fait. Ah oui, il va être probablement assez long, puisque on a par exemple une entreprise donneur d'ordre que j'ai assignée également au prud'homme, par exemple une grosse entreprise comme Spi Batignolles, que tout le monde connaît bien, qui aujourd'hui a plaidé la dernière fois qu'on s'est vu en disant « c'est pas nous, vous avez assigné la holding Spi Batignolles, la holding Spi Batignolles a que très peu de salariés et ne fait pas de chantier. Donc c'est pas nous les employeurs, vous avez qu'à trouver la bonne entreprise qui a la bonne identité juridique, qui mène les bons chantiers, et assigner cette entreprise-là. On s'est organisé en poupée russe, avec une holding, et probablement, je ne les ai pas compté, plusieurs centaines d'entreprises dépendantes de la holding, d'entreprises filles, qui ont une personnalité juridique distincte, et qui donc vont tous plaider, c'est pas nous. Très bien, bah écoute Richard, je te remercie et on te souhaite évidemment bon courage dans ce combat qui est évidemment essentiel. Le courage, c'est pas ce qui manque. Voilà. Les géants du BTP seront face à nous en tant que dirigeants des chantiers, maîtres d'œuvre et responsables de ce qui se passe sur leur chantier. Nous avons dans cette affaire à une cascade de sous-traitants, au final qui embauchent des salariés sans papier qui maintenant sont régularisés, mais surtout qui embauchent des salariés en dehors de toute règle de droit, que ce soit des règles applicables au bâtiment ou les règles générales de droit du travail. Donc il y a des sous-traitants et aussi des géants du BTP. D'ailleurs, on peut citer leur nom, hein. Oui, alors on en a 3 principaux dans cette affaire. Ce sont Eiffage, GCC et... ça m'échappe. C'est pas grave. mais vous souhaitez qu'ils reconnaissent leur responsabilité. Et Spi Batignolles, voilà. Oui. Bah, on va les forcer à le faire. Ça se passe sur leur chantier. Ça se passe. Ils ne peuvent pas ignorer, d'autant que ils sont l'auteur eux-mêmes de décisions mûrement réfléchies concernant la structure même de leurs effectifs. C'est-à-dire qu'on on observe depuis une vingtaine d'années une baisse des effectifs dans ces entreprises, effectifs de premier niveau, je dirais. Or, le travail demeure. Il y a bien quelqu'un d'autre qui le fait. Il y a donc... Alors, justement, ce sont ces hommes qui sont du côté des victimes qu'ils font ce travail. Sur quel chantier ont-ils travaillé? D'où viennent-ils? Et qu'est-ce qu'ils ont subi? Alors, racontez-nous un peu leur histoire, c'est important ce matin. Ils proviennent principalement du Mali. Il y a un salarié qui est congolais d'origine. Ils sont arrivés en France de manière illégale et ils ont trouvé évidemment du travail dans le secteur du bâtiment via une entreprise... faut-il la qualifier d'entreprise? On se pose même la question, mais qui est en bout de chaîne. Toujours est-il que le travail s'effectue sur divers chantiers. Alors, il y a des chantiers qui sont afférents au JO 2024, comme la piscine de Marville, mais il y a des tas d'autres chantiers.